morning, my name is Chantal Roberge. C'est la 3 vidéo que je fais ce matin. Donc, c'est Coucou Melon complet this morning. So, make some invitation to the camp. Well, I said to the camp, so it's just immersion anglophone for this summer. And it's free. It's free. I suggest to make some happiness to consultation to my dossier to learning. So very nice a solution to for learning in the summer. What we said, I said in the summer. If you have a family in the summer, en français on dit il faut être vraiment pauvrasse ou vicieux ou il faut être vraiment pauvrasse, vicieux ou retardé, de ne pas être capable d'envoyer sa femme et ses enfants à la campagne, surtout à la petite enfance, jusqu'à 12 ans. Nous, on dit ça comme ça. Donc, le langage, les expressions, on dit ça, c'est des expressions qui arrivent de chez nous. Donc, je suis une fille de cultivateur. Je suis née, maman et papa ont acheté une ferme laitière. Donc, je suis une fille, je suis une personne de famille de cultivateurs, puis d'éleveurs d'animaux, puis de cultivateurs de grains, de tabac, tout ça dans la région de la Naudière. Mais je suis née sur la rive sud, entre Saint-Hyacinthe et Saint-Hubert. Un peu plus dans cette région-là, Sainte-Rosalie, de Saint-Thomas d'Aquin, sur une ferme laitière. Papa et maman avaient une ferme laitière. Donc là, je vais faire un petit peu de méli-mélo pour Coucou Melon. Donc, j'ai expliqué, ça j'en ai assez expliqué, là, tu as beaucoup de chefs d'accusation de toute façon ailleurs que vis-à-vis moi. Moi, c'est juste Chantal Roberge. C'est qui est Chantal Roberge? Tu t'es trompé souvent. Donc, dans la petite enfance, moi, ce que je suggère dans la petite enfance, là, il y a des âges spécifiques. Je ne suis pas la professionnelle parce que là, quand on arrive au niveau professionnel, on va appeler ça un pédiatre en psychogénèse du développement de la petite enfance. Ça, c'est un cours d'un médecin. Tu peux pas me demander au professeur à l'école même ou je suis pas médecin spécialisé en pédiatrie, en psychogénèse du développement, autant physique. C'est un cours de médecine, là. C'est OK. Donc, tu peux pas arriver puis dire exiger ça, exemple, de la gardienne. Tu peux pas exiger ça de la gardienne. OK? Si c'est ça ta demande en tant que parent, à ce moment-là, on dit que ça prend de la narration dans la garderie, ça prend quelqu'un qui ferait de la narration. Ça se peut que tu aies quelqu'un qui te fait de la narration. Ça se peut qu'une maman dise, moi j'aimerais ça, qu'il y ait de la narration dans ma garderie puis qu'il m'explique tout ça. Ben, à ce moment-là, informe-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, genre un ancien professeur à la faculté de médecine en pédiatrie, qui voudrait venir à la garderie, nous faire la narration, puis tout nous expliquer comment ça c'est le développement pour les beaux petits parents, 5 $ la journée? Donc, mais ça se peut que quelqu'un accepte ça. Fais pas ça bénévole, là. Combien qu'elle va être payée pour faire la narration au niveau du doctorat? Tu demandes là, à la perfection du doctorat en bilingue en plus, sans erreur d'intervention, dans le savoir parce que tu veux un cours. Là, si tu veux un cours, c'est-tu le 15 minutes que tu es là ou 2 minutes que tu es là? Tu pars avec une opinion? Ou tu vas rester aussi avec ton enfant toute la journée? Ça pourrait être vraiment le fun. Si tu restes la maman reste avec son enfant toute la journée. Et
Ça, c'est pas l'enfant, ça, c'est une vieille madame. C'est une vieille madame qui enseignait à la faculté de médecine en pédiatrie. OK, on va l'appeler Lucie. Donc, Lucie a déjà été pédiatre en professeur. Lucie a déjà été pédiatre professeur à la faculté de médecine. Lucie. Là, elle est rendue vieille, Lucie. Là, la maman, elle a une demande. Elle paye 5 $, 7 au Québec pour sa fille. Puis elle voudrait être pédiatre finalement. Tu vas être pédiatre. C'est ça l'idée. Bon. Elle veut que sa fille soit pédiatre, puis elle veut être pédiatre comme Lucie. Ben, c'est un bel objectif, petit bébé numéro 1 et petit bébé numéro 2. C'est bien gentil. Il n'a pas piétiné comme un 2 ans. Ce passage veut, là. OK? Puis tout démolir, là. Quand je te dis, t'es pas loin de la chaise électrique, t'es vraiment pas loin de la chaise électrique, toi et toute ta famille. Viens pas dire que t'as cru ça. T'as cru ça, toi. Tu crois ça. Ben là, moi, je vais te mettre dans la déficience si tu crois ça. Dans la déficience décroissance ou dans la déficience croissance. Parce que ça peut croître. Mais ça peut décroître. C'est comme la lune. Donc, petit bébé numéro 1 puis petit bébé numéro 2, ils veulent toutes les deux devenir médecins pédiatres à 5 $ le jour. L'idée est bonne. C'est quasiment ça, là. Ben, l'idée est bien bonne, les belles petites amours, mais tu n'auras pas ça à 5 $ par jour. Puis si tu calcules que tu mets ton enfant en fauteuil roulant, ça te donne plus d'enveloppe. Est-ce que là, à ce moment-là, ça arriverait assez pour devenir pédiatre? Quelle bonne idée! Avec les 2 roues de chaque côté, puis le petit trou au milieu pour sonner la clochette. Donc, dans le fond, l'idée est bonne. Tu vois bien que c'est des jokes. Il y a du monde qui trouve ça drôle comme ça se peut pas. J'ai des gens qui écoutent ça, ils trouvent ça vraiment drôle, cet humour dérisoire-là. Puis il y a des gens que ça les offusque, puis il y a des gens que ça leur amène un comportement violent. Puis il y a des gens que ça les instruit beaucoup. Donc on dit la réaction humaine est imprévisible, ou à peu près imprévisible. Et c'est un changement en plus parce que c'est comme la lune. Il y a une déficience, puis il le sait, il ne fait pas de la peine. Ta déficience, elle s'améliore, elle est croissante. Il y a une erreur de français. Ou ta déficience est décroissante, ou ta déficience est croissante. Il y en a beaucoup des erreurs dans les livres, même dans les livres très importants. Ces plaintes-là, on ne les prend pas. OK? Donc, ça pourrait être une bonne idée, la narration, mais tu n'auras pas ça à 7 $. Mais tu peux avoir ça. Moi, je suis capable de te l'offrir. Je vais enlever ça, Coco Melon, là, parce que je veux quand même l'avoir une dernière fois pour comprendre. Comprendre le petit canari. Le canari, là, c'est pas un perroquet blanc qui s'arrache les plumes dans une cage. C'est pas pareil. C'est comme la de Jalousis and the Complex Oedip. It's not the same. OK? Puis la trahison. La trahison et la jalousie, c'est pas pareil. The treatise. La trahison, the treatise. And the jalousis. And the complex d'Oedipe. C'est comme si tu dis, ça c'est une épaule, ça c'est un ventre, c'est un os, puis c'est un organe. C'est pas du tout la même affaire. La trahison. The treatise. C'est pas du tout la même chose que le complexe d'Oedipe, qui est un cheminement. Que tu comprends? Donc, mais il y en a plein de choses à apprendre. Mais cela est important. Cela est important. Puis là, on dit dans le canari, qui n'est pas le perroquet blanc qui s'arrache les plumes. Parce que le perroquet blanc, the bright parakeet that plumes up, il va devenir un crapaud galeux. Tu n'auras plus d'ailes. Tu n'auras plus de plumes. Déjà, là, il n'y a plus de couleur sur ta plume. Tu as un lavage de plumes, tu as un lavage de cerveau. Tu n'as plus de couleur. Ton perroquet, il est blanc.
Puis là, tu es en train de désarracher tes plumes, là. Tu es en train de te couper tes propres mains, que tu vas avoir l'air d'un crapaud galeux qui a la maladie de